Je suis Frédéric Herbeck de l'Office de tourisme. Je m'appelle Cindy Lionnard, je suis administratrice à Bellerive depuis moultes années. Je m'appelle France, je travaille à l'Office de tourisme depuis quelques années. Je suis Muriel Perrin, directrice de l'Atelier du patrimoine de Saintonge et animatrice de l'architecture et du patrimoine de la ville. Je m'appelle Alexandre Albert, j'ai 28 ans, je travaille à l'association Bellerive et je suis référent dans des projets pour les jeunes. Charlie Battaglia, je suis agent d'accueil ici à l'Abbaye aux Dames. Je suis Lucie, je suis chargée de communication à l'Abbaye aux Dames, la cité musicale. Alors Nathanaël, je travaille à l'Abbaye aux Dames et j'y suis chargée de médiation culturelle. Je suis Marie-Pierre Guillot et je travaille à l'Office de tourisme à Saintes. Je m'appelle Vincent Scodato et je suis chargée de mission Europe à l'Abbaye aux Dames, la cité musicale. En 2-3 phrases. Donc on a organisé cette formation sur l'interprétation du patrimoine à Athènes, donc avec la part CME et en lien avec Interprète Europe, pour proposer à mes collègues de tester une nouvelle méthode dans l'interprétation du patrimoine et de leur donner de nouveaux outils pour développer l'interaction avec les publics. Ça a d'abord été une très belle expérience sur un plan humain, puisque là on s'est découvert ou redécouvert les uns les autres. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'échange au niveau européen de ce que c'est que le patrimoine déjà, de voir que entre l'environnement, le paysage, l'architecture, le patrimoine immatériel, c'était une notion très élargie et qu'on partageait cette question très large au niveau européen. Riche en échanges avec les participants et les formateurs et riche en connaissances également. Je suis sorti un petit peu de ma zone de confort, ce n'était pas du tout les pratiques que je pouvais avoir au quotidien et donc j'ai pu me nourrir de ça et j'espère pouvoir le réinjecter dans la vie professionnelle de tous les jours. C'était riche en apprentissage, tant par la méthode qu'en apprentissage sur l'humain. Ça nous a permis d'apprendre différentes méthodes de présentation orale et notamment, je pense, le fait d'avoir une interaction avec son public et de rendre l'information accessible et la plus ludique possible. On a été formés à Athènes, en Grèce, par un Écossais et une Grecque qui nous proposaient cette formation en français. Donc il y avait cette dimension européenne. Ça m'a conforté dans le fait de dialoguer avec les visiteurs ici, ce qui est important pour proposer nos offres de visite, à savoir ce qu'apprécient les visiteurs d'abord. Les méthodes employées, certaines on les connaissait déjà et on les pratique à Bellerive. Et du coup, ça a conforté notre fonctionnement et la méthode de travail qu'on met en place depuis plusieurs années. Ça nous a apporté aussi d'autres fonctionnements en fait. Ça a enrichi notre savoir. Et donc, grâce à cette méthode, je vais pouvoir adapter mon discours au public que j'ai en face de moi pour leur faire passer cette information de manière plus vivante et plus émotionnelle. Ça m'a aussi appris à travailler en équipe avec les autres et ça m'a permis de voir que quand on travaille à plusieurs, on a vraiment une imagination débordante, chacun est plein de ressources et de bosser comme ça en groupe arrive à vraiment à faire sortir plein d'idées et beaucoup avancer. Et ça, je le garde pour mon futur boulot. J'ai envie de développer des visites plus participatives avec le public. Donc on est déjà sur un chemin à l'atelier depuis 2 ans d'envie de démarches plus sensorielles, plus sensibles avec le grand public, notamment le public famille. Et je pense que là, voilà, il y avait quelques clés et outils pour avancer dans ce chemin.
bien sûr de mieux connaître les participants et d'avoir des bases communes sur cette méthodologie qui nous a été apportée à Athènes. Ça va nous permettre de créer des projets plus en symbiose, lesquels encore tout reste à inventer, mais l'envie est là. Il y a beaucoup de fils à tirer, notamment avec l'atelier du patrimoine et l'office de tourisme. On fait très peu d'actions en commun et je pense qu'au vu des différents échanges qu'on a pu avoir durant la formation, effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées sur le territoire. Pendant des petits temps un petit peu informels, on a pu échanger sur la possibilité de monter des choses en commun. On a quand même déjà des choses qui existent, notamment avec l'atelier du patrimoine ou encore l'office de tourisme. Mais voilà, c'est vrai que ça nous a permis éventuellement d'évoquer quelques idées, rien encore de très concret, mais en tout cas ça nous a donné l'envie, oui, de nous revoir et de poursuivre la dynamique qui a été lancée finalement sur cette formation. Ça pourrait être intéressant de profiter de toute cette énergie qui a été mise en œuvre, de ces rencontres pour effectivement mettre en place peut-être des activités nouvelles ou en développer certaines. Alors oui, des idées j'en ai. Oui, j'ai des idées de choses à faire avec les partenaires. Alors voilà, après il faut voir avec la structure office de tourisme et puis que chacun voit ce qu'il peut, avec son équipe et sa direction, ce qu'il peut faire. Des idées il y en a et j'espère bien qu'on les mettra très vite en place. Moi, j'ai bien aimé l'approche grecque de la formatrice qui nous a permis en plus de rencontrer l'architecte qui a conçu l'espace d'interprétation autour de Platon. Je trouvais que c'était une entrée intéressante de voir aussi comment est-ce qu'on compose de façon réaliste avec un budget en temps de crise et comment est-ce qu'on maille ce projet avec le quartier. Donc moi, j'ai trouvé cette rencontre particulièrement riche. Oui, j'espère que je pourrai travailler avec cet architecte. Ouais, là j'ai en un temps quand même 4 mots-clés, c'est chaud. Immersion. Partage, c'est un mot vraiment qui est revenu là-bas aussi. Bousculer, même si c'est pas dans le même registre, parce que je pense que bousculer, ça a permis pour beaucoup de personnes de se remettre un petit peu en question finalement dans les pratiques professionnelles de chacun. Pour moi, c'est vraiment Europe, parce que c'était aussi une formation à l'étranger, dans un cadre européen. C'est pas facile. Richesse. Voilà. Ça m'a apporté beaucoup de richesse. Et je trouve que ça ouvre l'esprit d'aller dans un autre pays. Et ça, c'était un énorme cadeau pour moi.